tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Déployez vos ailes. Aujourd'hui, une nouvelle invitée, Aurélie Aluisi. Bonjour Aurélie. Comment Bonjour. tu vas? Ça va très bien, avec ce beau temps. Ouais, t'habites où Aurélie? À Teyrac, dans le 47. D'accord, bah oui, j'ai vu le beau ciel bleu tout à l'heure avec le beau soleil. Alors toi Aurélie, aujourd'hui tu es médium, énergéticienne. Tu fais Oui. aussi, tu fais plein de choses, tu vas nous expliquer tout ça. Mais je sais qu'avant, tu faisais le métier d'infirmière. Alors, Oui. comment t'en es arrivée là, justement? Alors, comment j'en suis arrivée là? Donc, avant d'être infirmière, j'étais auxiliaire de vie, j'ai aussi été aide-soignante. J'ai fait les plusieurs, on va dire, échelons. Ouais. Et en fait, tout simplement, comme beaucoup de personnes, je pense, j'ai refusé la vaccination. Mhm. Et donc, je me suis dit, que faire, quoi. Et en fait, c'est là que j'ai développé les massages, parce que j'étais formée au drainage lymphatique. D'accord. Et sans savoir en fait que ça serait mon métier, parce qu'en fait déjà il y a quelques années, je coupais déjà le feu, je faisais quand même des choses comme ça, mais jamais j'aurais imaginé un jour en fait en faire mon métier. D'accord. Et avec la situation, voilà, avec la Covid et mon refus d'être vaccinée, ça m'a ouvert voilà sur les massages en plus. Et en fait, de mois en mois, le bouche à oreille a fait que c'est devenu mon métier principal et je ne suis jamais retournée à l'hôpital. Donc, tu t'es Voilà. formée toute seule ou t'as fait des formations? Comment ça s'est passé, justement? Alors, pour tout ce qui va être massage, oui, j'ai été formée. Par contre, couper le feu, non, je dirais que je l'ai vraiment En toi. découvert. Voilà, oui, c'est ça. Je l'ai découvert vraiment de façon naturelle. Voilà. Et est-ce que dans ta famille, il y a des gens qui ont des capacités comme ça de guérison ou c'est... Oui. Ouais. Alors, j'ai mon grand-oncle, Yvan Tonnelet, Ouais. héros bouteux et coupeur de feu. Bon, bah on lui dit bonjour, s'il nous écoute. C'est ça. En plus, c'est drôle parce que je suis dans la maison de ma maman et il habitait vraiment à côté. Donc, D'accord. voilà. Petit clin d'œil, oui, à lui. Et c'est vrai qu'on entend souvent dire que oui, cette capacité-là peut passer d'une personne à une autre dans la famille. Son fils a essayé, enfin plusieurs personnes ont essayé, mais jamais je pensais pouvoir moi aussi couper le feu comme lui le faisait. Ouais. Alors, est-ce que justement les différentes structures hospitalières t'appellent pour soulager les patients? Alors non, ça c'est vrai que Parce qu'il y a des hôpitaux, des oui. cliniques qui appellent pour ceux qui ont des chimios assez agressifs. Ouais. Alors c'est vrai, il faudrait que j'élargisse en fait. Ouais. Oui, d'envoyer Faudrait... des mails dans des structures pour proposer justement tes... Ouais. Parce qu'en fait c'est vrai que je suis aussi confrontée au fait que des médecins sont fermés à ça. Et donc, c'est vrai que j'ai pas davantage poussé. Donc, c'est bien que tu m'en parles parce que je me dis, oui, ça serait bien que Je pense que c'est important. Ouais. Oui, c'est important, oui, parce que, comme tu dis, pour les personnes qui sont sous chimio, qui ont de la radiothérapie, Ouais. ça peut vraiment se passer, même les grands brûlés. Enfin, il faut que je démarche davantage. Surtout que maintenant, j'ai développé les soins à distance, chose que je faisais pas avant. Oui, c'est ce que j'ai vu là. Et puis aussi, tu m'as parlé d'ateliers l'été. Alors, c'est quoi tes ateliers que tu fais? Alors, atelier, en fait, pour t'expliquer, en fait, il y a quelques années, on m'a demandé, oui Aurélie, mais comment tu fais toi pour t'ancrer, t'enraciner? Ouais. Et donc, je leur ai expliqué un peu comment je faisais. Et ils m'ont dit, mais ça serait bien que tu fasses ça de façon collective. Et moi, j'étais là, ah bon, ok. Et en fait, ça a mis du temps à mûrir. Et puis un jour, je me suis dit, c'est vrai, pourquoi pas faire des ateliers spirituels avec plusieurs personnes. Et donc, j'ai lancé ça. Le premier, c'était justement sur le thème de l'enracinement. Ouais. Et voilà, et en fait, je pensais pas, mais il y a de la demande. Les personnes sont en recherche de développement personnel, d'ouverture spirituelle. Et donc, en fait, ces ateliers consistent... Là, par exemple, je reprends le thème de l'enracinement. Ouais. Et voilà, on de ce sujet-là. Donc, qu'est-ce que c'est l'enracinement? Comment s'enraciner? Pourquoi? Et il y a donc... on est en cercle, en fait. Donc, il y a un cercle de parole où il y a un échange entre nous. Et également, après, je dirais de la pratique. Donc là, c'était enracinement auprès des arbres. Après, je les ai guidés avec par méditation, en fait, par la voix et aussi au tambour.
Ouais. Et dans ces ateliers, il y a toujours aussi un soin que moi je fais collectif, mais aussi individuel, où je passe auprès de chaque personne, où je vais donc les magnétiser et jouer du tambour aussi. Ouais. Voilà. Et donc l'atelier dure une après-midi, ça dure souvent plus d'heures pour avoir le temps que chaque personne voilà, puisse être détendre et en fait qu'il y ait un temps pour chaque personne. Ouais. Et j'ai vu aussi, donc tu es énergéticienne, magnétiseuse, t'as les enfants qui viennent te voir aussi, tu m'as dit, il y a aussi les bébés aussi, tu pratiques des massages sur les bébés aussi? Alors, bébé, ça va être massage très doux, mais surtout magnétisme. Voilà. D'accord. Alors, pour quel genre de pathologie on t'amène à nourrisson, par exemple? Alors, ça peut être RGO, donc reflux gastro-œsophagien, donc acidité. Ça peut être, c'est ce qui revient souvent, ça. Donc, tout ce qui va être digestif, constipation, troubles du sommeil, anxiété chez le nourrisson. Ouais. Les choses générales. Ah oui, et surtout, poussée dentaire. Donc, pour tout ce qui va être inflammation. Ah ouais, c'est formidable ça. Mais quand on parle d'anxiété chez le nourrisson, est-ce que tu crois pas des fois que ça peut être l'entourage, le papa ou la maman qui ont déjà une anxiété et inconsciemment qu'ils donnent au bébé? Oui, complètement. C'est pour ça d'ailleurs que souvent je demande un soin collectif ou un soin familial plutôt, ouais. C'est ça. Et c'est important pour moi qu'ils soient là. Alors le papa et la maman, bon si c'est pas possible, ça m'est déjà arrivé justement sur un couple séparé, j'ai appelé après justement la maman pour lui faire un retour parce que c'est important justement pour moi d'échanger parce qu'effectivement l'enfant est là mais il y a aussi le cercle familial qui est très important. Et comme tu dis, tout est lié. Donc forcément une problématique chez le papa ou la maman ou du stress ou peu importe ce que la personne traverse, bien sûr l'enfant qui a pas encore les barrières, les filtres, est une éponge. Donc, bien sûr. Comment souvent on a besoin d'une séance ou de plusieurs séances? Comment ça se passe? Ça dépend. Des fois, une séance suffit. Des fois, il faut 2-3 séances. Ça dépend. Après, il y en a qui aiment bien que ce soit pour le... là, on parle bien sur le plutôt bébé nouveau-né. Après, il y en a qui vont me ramener l'enfant un peu plus tard, quand il grandit, un petit peu en entretien, pour faire le point. Mais après, en termes de séance, je dirais que j'ai pas de règle. Ça peut être une séance, comme 2, comme 3. Et puis, ça dépend comment chacun réagit aussi, certainement. Exactement. Oui. Chaque personne réagit de façon différente. Donc, vraiment, ça, c'est vrai que c'est assez aléatoire. Et puis, t'as peut-être eu aussi des ados avant les examens de fin d'année, là, non? Peut-être content. Oui, pas mal. Pour la gestion du stress, la confiance en soi, l'expression de soi. Parce que c'est vrai que souvent, avec les examens, il y a des examens oraux. Et donc, oui, ça serait que souvent, fin d'année, comme ça, j'ai pas mal, printemps, début d'été, j'ai pas mal d'adolescents qui viennent pour ça. Voilà. Alors c'est vrai que le magnétisme et les soins énergétiques, ça peut aider, mais après je pense que tu es d'accord avec moi Aurélie, c'est aussi à chacun de changer sa conscience et de travailler à l'intérieur de soi aussi. Oui, ça je suis totalement d'accord avec toi, on n'a pas de baguette magique. Voilà, on est un soutien, on est là pour les guider, les conseiller, les aider, mais après il y a quand même un travail à faire dans la vraie vie, comme on dit, hein. Exactement. Comme tu dis, c'est ça, on accompagne les personnes, mais à chacun, de prendre conscience, de faire un travail sur soi. Oui, ça, je suis totalement d'accord avec toi, oui. Ouais. Oui, c'est vraiment un accompagnement que tu fais, qui soulage, hein, d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est à nous, c'est à nous de travailler aussi, hein, d'actionner notre vie. Alors aussi, tu dis que tu es médium. Alors comment s'est révélée cette médiumité justement? Tu perçois, tu entends, tu les vois. Comment ça se passe? Alors, il peut m'arriver de les voir. C'est pas ce qui arrive le plus souvent. Oui, moi non plus. C'est pas ce qui arrive le plus souvent. Ah oui. Ouais. Et tant mieux parce que c'est vrai que c'est assez surprenant. C'est assez surprenant, ouais. Ça fait ça, ouais. Faut s'accrocher des fois. Oui, c'est ça. Donc je suis contente de pas souvent les voir. Par contre, oui, j'entends beaucoup. J'entends beaucoup. Et en fait, ça s'est manifesté depuis que le plus loin que je me souvienne, je devais avoir 6-7 ans. Et en fait, j'ai pas osé le dire à mes parents
parce qu'en fait, à cette époque-là, j'avais une tante qui était en psychiatrie. Et en fait, je me suis dit, mais si je leur dis ça, ils vont me prendre pour une folle et je vais aller là où il y avait ma tati. Et donc, je ne l'ai jamais dit. Et comment, j'ai toujours eu peur. comment elle s'était manifestée, justement, cette apparition ou qu'est-ce qui s'était passé? En fait, j'entendais des voix. Où il allait se passer des choses, tu sais, comme ils utilisent aussi l'énergie pour entrer en communication avec nous, donc les lumières qui clignotent. Dans ma chambre, une fois, le placard s'est ouvert. Il y a quelque chose qui est tombé du placard, mais c'est un lien avec une personne qui est décédée. Elle m'avait offert, en fait, elle s'appelait Jacqueline, elle m'avait offert, en fait, des crayons pour dessiner, mais c'était une grande marque de crayons, j'ai plus le nom, et en fait, c'est tombé du placard. Ouais. Plein de choses comme ça, mais beaucoup, surtout plus, ça va être les voix. Vraiment, j'entendais vraiment. Et t'entends vraiment les voix clairement, ou c'est à l'intérieur de toi, comme moi, comme un fil conducteur? Alors, c'est vrai que justement, j'en discutais avec Aurélie Boulet, ma consoeur. Voilà, qu'on salue, Aurélie, on t'embrasse très fort. Oui, Aurélie. En fait, ça va être des fois ma voix, et des fois, je peux entendre aussi leur voix. Des fois, c'est à l'intérieur de moi, comme tu dis. Ouais. Et parfois, ça peut être vraiment leur voix, parce que j'entends vraiment leur timbre de voix. Je pense notamment à un ami à moi, sa maman est rentrée en communication avec moi. Elle avait vraiment la voix cassée. Et d'ailleurs, je lui ai dit, mais elle fumait beaucoup et elle est décédée de ça. Et il m'a confirmé et j'entendais vraiment sa voix cassée. Voilà. Mais des fois, je ne vais pas entendre leur voix, ça va être à l'intérieur de moi. Oui, à l'intérieur, ouais. Ouais. Alors, d'ailleurs, c'est pas facile parce que des fois, je me dis, mais est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est eux? C'est pas facile. Je ne sais pas si pour toi, c'est pareil. Oui, si c'est nous, notre intuition, ou si c'est eux qui nous parlent. Parfois, c'est pas facile pour moi. C'est pas facile quand on est médium, surtout quand on commence. Au tout début, moi, j'avais du mal à avoir confiance en moi parce que j'avais peur de mélanger la voix des guides et la voix des défunts avec mon mental, en fait. C'est ça. Voilà. Je me dis, est-ce que j'invente pas? Est-ce que je mélange? Et en fin de compte, quand on a la confirmation de la personne en face, on dit, ah non, c'est bon, ça vient bien d'en haut, en fait. Mais alors, comment ça se passe? Est-ce que les gens, ils prennent des consultations pour avoir des contacts défunts, ou ça se passe comme ça? C'est spontané selon tes massages ou tes soins énergétiques? Les deux, des fois, les personnes, elles viennent vraiment pour ça, pour contact défunt, ou plutôt des questions sur leur vie. Donc là, ça va être plutôt tirage de cartes. Mais des fois, elles viennent avec des photos, elles viennent vraiment pour ça. Ou des fois, ça peut arriver... ça se passe pendant le soin. Alors avant, voilà, je me bridais par rapport à ça. Et en fait, c'est tellement naturel que maintenant, je me dis, ça passe ou ça casse. Et donc, il y a des personnes qui vont pas forcément revenir parce qu'elles accrochent pas. Ou d'autres, au contraire, qui sont contentes parce que pendant un massage ou un soin énergétique, je vais recevoir un message d'un de leurs proches et je leur transmets. Du coup, Et puis, je sais pas si tu as remarqué aussi, les personnes qui n'attendent rien, elles ont tout. Et les personnes qui attendent tout, elles ont rien. Ça, c'est vrai, totalement. Plus on est dans l'attente, je dirais, plus ça bloque. Hein? Tu as totalement raison sur ça. Oui, c'est vrai. Et puis, et moi, ce que je leur dis aussi, on commande pas l'au-delà. J'ai dit, arrêtez de les commander et de leur dire, je veux ci, je veux ça. C'est pas c'est pas comme ça que ça se passe. C'est eux qui décident. Oui. C'est vraiment une ouverture de cœur, en fait. Hein. C'est une conversation de cœur à cœur. Hein. Oui. Et c'est vrai que tu as totalement raison. D'ailleurs, souvent, là où c'était le plus, je dirais, marquant, c'est souvent quand ça se passe dans les soins. Parce que la personne, elle vient pour un soin énergétique ou un massage. Elle s'attend pas à, et moi non plus. Et c'est là où ça passe plus fluidement. Voilà. Ouais. Parce que quand les personnes sont vraiment en attente d'avoir une réponse, ou de rencontrer tel ou tel défunt, et en fait, des fois, c'est une autre personne qui se présente. C'est ça, ouais. Il y a de l'attente, et du coup, c'est vrai que des fois, ça peut bloquer énergétiquement. Et puis, des fois, on peut... moi, j'ai eu des fois des consultations en visio ou en présentiel, non, surtout en visio, où il y a une dame, notamment, qui voulait un contact défunt avec ses parents, mais ça a bloqué total. Il n'y a rien eu. Pas un mot. Rien. Oui. La dame était tellement en attente, elle était tellement tendue, elle était tellement en fermeture de cœur que j'étais obligée de la rembourser, rien ne passait. Oui. Alors oui. Ouais. Ouais, ça m'est arrivé d'ailleurs une fois. Alors là, c'était plus une dame qui m'appelle. Et ça m'est arrivé 2 fois. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Vraiment rien du tout. Mais vraiment rien du tout. Et en fait, quand j'ai commencé,
elle m'a dit non mais là vous me posez des questions parce que je demande confirmation. Je dis est-ce qu'il y a ça, Voilà, ça, c'est ça. Moi je veux rien vous dire et c'est à vous de tout me dire parce que moi de base je crois pas trop à ça. Et en fait j'ai senti une telle fermeture justement de cœur que du coup ça a tout bloqué. J'ai compris pourquoi je ressentais rien et là je lui ai dit bah écoutez voilà je préfère qu'on arrête la séance et j'ai préféré voilà la rembourser et qu'on arrête là. Parce que ça me coûtait trop, en fait, d'essayer de capter, alors que ça, de toute façon, ça venait Non, même mais pas. de toute façon, déjà, la parole, je ne crois pas à ça. La fermeture de cœur, et c'est un peu je viens pour te tester. Les 3 trucs qu'il faut pas, c'est on arrête la séance, stop. Voilà. Moi, malheureusement, j'avais eu des parents en visio qui étaient sur la Guadeloupe. Ils avaient malheureusement perdu leur fils d'un accident. Et ils étaient au téléphone, ils étaient horribles. Horribles. Il m'avait dit, vous êtes la médium, vous devez nous prouver que c'est lui, on veut des preuves. Bah, j'ai été obligée d'arrêter. Oui. Il y a rien qui passait. Et j'ai dit, alors il m'a dit, oui, vous êtes mauvaise médium. J'ai dit, c'est pas que je suis une mauvaise médium et tout ça, il y a pas de souci, vous pensez ce que vous voulez. J'ai dit, allez voir d'autres médiums, j'ai dit, vous verrez, ça sera pareil. Et j'avais su après qu'ils avaient eu un médium assez connu, même très connu, et c'était pas passé du tout, hein. Oui, c'est ça, oui. Tu vois? Mais souvent, ces personnes-là, ça bloque avec d'autres médiums aussi, parce que, comme tu dis, quand il y a une fermeture de cœur, ben, l'échange ne se fait pas, ça passe pas. Non, ça passe pas. Bon, après, il y a les défunts qui viennent pas parce que bah, soit ils sont occupés, soit ils sont en période de transition, soit ils sont en période de repos. Voilà, il y a tout un... C'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas ou qu'ils ne pensent pas à nous, hein. C'est que des fois, bah, ils sont dans des endroits où le médium n'a pas accès, on peut pas les capter. Oui, exactement. Voilà. Je vais te demander justement d'ailleurs, toi, est-ce que quand une personne décède, tu penses qu'il faut attendre un temps avant de pouvoir communiquer Non, alors au début, j'aurais dit oui, je serais rentrée dans le même délire que plein de médiums qu'il faut attendre 6 mois à 1 an. Oui, mais ça, voilà, mais je rentre pas du tout dans ce délire-là maintenant. Toutes les âmes sont différentes, elles ont toutes des énergies différentes. Il y a des âmes qui passent de l'autre côté, elles montent directement. Elles vont tout de suite donner des signes, on va tout de suite avoir des messages. Ouais. Il y a des âmes où ça va être beaucoup plus long parce que soit elles sont perdues, elles sont un peu dans le brouillard, faut qu'elles reprennent ses esprits et on aura des messages 6 à 1 an ou voire 2 ans plus tard. Mais ça dépend de chaque âme parce que déjà sur Terre, il y a 5 niveaux de conscience et il y a des âmes qui partent de l'autre côté et qui croyaient pas du tout à ce monde invisible. Et donc quand elles atterrissent là-bas, elles sont pas du tout prêtes à donner des messages à à leur famille, quoi. Mais non, il n'y a pas de temps pour, il y a pas de temps. Oui. Moi, tu sais, il y a des parents qui sont venus me voir où leurs enfants étaient partis depuis 1 mois à peine et ils ont eu des messages mais magnifiques. Oui. Tu vois? Oui, donc il y a pas de. Non, il n'y a pas de temps. Ça dépend de l'énergie de l'âme qui part de l'autre côté. D'accord. Oui. Tu vois? Okay. Il y a pas de temps. On peut. Alors puis aussi ça dépend. Alors il y a des défunts qui vont être très 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 bavards, qui vont. Tu vas rester 1 heure dans la pièce avec les personnes à délivrer des messages, à faire des prédictions parce qu'il y a des défunts qui sont super sympas, qui sont super drôles et qui vont faire des prédictions sur leur vie terrestre. Et t'as des défunts qui, tu vas tout de suite, des fois quand on me donne la photo puis que je vois la photo de la maman, j'ai oh là là, elle était en arrière, elle était timide, elle était taiseuse, oui. Et quand c'est comme ça, y a pas beaucoup de messages, hein. C'est vrai. Parce que ils partent avec leur dernière énergie, leur dernier caractère qu'ils avaient sur Terre, ils partent de l'autre côté avec, hein. Oui, c'est vrai, complètement. Et c'est vrai qu'en fonction des séances, c'est jamais pareil, c'est ça. Ah des fois, oui. Ça va être très beaucoup de messages et des fois moins. Et ça dépend aussi, voilà, de la personne, comme tu dis, ils partent avec, c'est vrai, leur trait de caractère. Ouais. Alors, il y en a qui vont être drôles, et puis il y en a un petit peu moins, ça va être un petit peu plus austère, ou il y en a qui vont appuyer sur le travail qu'ils ont effectué sur Terre, ils vont être très... Et puis t'en as. Et puis je tiens à dire aussi que le contact défunt, c'est pas le téléphone de l'au-delà, hein. C'est pas question-réponse, hein. Je sais pas si t'es d'accord avec ça, Aurélie, hein. Oui. Hein? C'est clair. Oui, c'est ça. Oui, c'est pas question-réponse. Voilà, on sait jamais les messages qu'on va avoir. Alors des fois, on me dit c'est tout. Oui, c'est tout en fait. On peut pas broder ce qu'on n'a pas en fait, hein. Exactement. Moi, c'est ce que je leur dis justement. Je leur dis, écoutez, je vais pas broder. J'ai que ça, voilà. Et moi, non, voilà, c'est pour broder, non. Voilà. On est bien d'accord, voilà. Tu vois, on a fait une médiumnité en salle avec Aurélie Boulet là, le 15 septembre.
où j'habite à la Chapéglin, et des fois ils vont être, on va avoir des contacts très pertinents. Ça va pas être long, ça va être court, mais très pertinent. Tu vois, c'était une Oui. femme qui était veuve. Elle avait mis la photo de son mari, donc j'ai pris son mari. Et tout de suite, il m'a dit pourquoi il parle de l'anniversaire de mariage. Et là, elle s'est mise à pleurer. Elle me dit c'est parce qu'il est parti 4 jours après notre anniversaire de mariage. Et là, notre anniversaire de mariage arrive. Oui. Tu vois, ça a été super pertinent. Oui, c'est ça. Des fois, voilà, les messages sont courts, mais pertinents. Exactement, oui, c'est vrai. Ouais. Oui, complètement d'accord avec ça aussi. Alors toi, Aurélie, tu es fait en visio et aussi en présentiel. Hein, tu fais les deux, c'est ça? Alors, comme à la base, je suis plutôt timide et je fais par appel téléphonique. Je fais pas de visio. Ouais. Je fais par appel téléphonique. Les personnes, elles m'envoient la veille les photos, etc. Et après, voilà, on fait par téléphone ou en présentiel. Voilà. Ouais. En sachant que les photos, je sais pas toi, mais des fois, il n'y a pas besoin forcément de photos. Mais je dirais qu'il y a ce côté rassurant. Bah, moi, je pense que c'est un point de départ, en fin de compte, pour le médium. Voilà. Mais des fois, c'est vrai que avant même que la personne m'appelle, je vais avoir le défunt qui arrive et il n'y a pas besoin de photos. Mais bon, des fois, voilà, ça peut, comme tu dis, être un point de départ pour débuter voilà, l'échange, quoi, la séance. Et est-ce que des fois, tu peux avoir des messages d'animaux? Oui, d'ailleurs, ben justement, ça peut m'arriver d'avoir des messages d'animaux. Comment je m'en suis rendu compte? Parce qu'on m'a demandé « Ah, mais est-ce que vous faites les soins sur animaux ?» Ah oui, j'ai vu que t'en fais des soins sur animaux. Ouais. Non, mais j'ai développé, parce que comme j'ai quand même 5 animaux, j'ai fait ça sur mes animaux. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas le proposer à d'autres personnes? Et donc, j'interviens sur des animaux. Et c'est en faisant des soins aux animaux qu'en fait, j'ai commencé à avoir des messages. Les animaux, voilà, de leur maître, etc. Et quand je demandais à la personne, vous avez vécu ça, vous avez vécu ça, elle me dit, oui, comment vous savez? Ben, c'est votre chien qui me le dit. Enfin, donc, oui. Et c'est là où je me dis, c'est assez fou, en fait. Parce que, bien sûr, mais en fait, les animaux ont une âme aussi. Et donc, je me rends compte... je me rends compte de plus en plus que finalement nos animaux sur Terre, ils sont quand même, ils ont un peu le rôle de guide hein, quand même. C'est un peu nos guides. Ah, oui. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. De plus en plus, hein. C'est. Oui, vraiment. Et puis c'est pas nous qui choisissons nos animaux, hein. C'est eux qui nous choisissent, hein. Exactement. Ah oui, ça. Je suis d'accord avec toi, puisque mon premier animal que j'ai eu, c'est un chat. Elle s'appelle Choupi. Et en fait, moi, j'avais pas d'animaux. Et c'est vraiment elle qui est venue à moi, quoi. C'était assez impressionnant. Moi, j'étais pas très animaux parce que mes parents n'avaient pas d'animaux. Donc, quand j'ai eu ce chat me coller, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut, ouais. C'est elle qui m'a choisi. On a une relation fusionnelle et voilà. Et c'est elle qui m'a ouvert à avoir d'autres animaux, en fait. Voilà. Et est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'un animal peut mourir de chagrin quand son maître part de l'autre côté? Est-ce que Ah oui, ça. Ouais. Moi, j'ai vu des ouais. Que en fin de compte, le maître ou la maîtresse part dans le monde invisible et après l'animal suit après. Hein. Oui, d'ailleurs, tu vois, ça m'avait des frissons parce que oui, ça je le vois, au même titre que si le maître part en vacances, l'animal peut développer de l'eczéma, du psoriasis. Oui, ils sont vraiment très liés et ils peuvent se laisser mourir de chagrin. Et pourquoi ça met des frissons aussi? Parce que là, j'ai le cas justement d'un monsieur récemment sur qui j'ai fait des soins, qui a survécu, hein, parce qu'on peut le dire, à un cancer du pancréas. Ouais. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que quand il était malade, sa chatte a développé un cancer du pancréas. Oh. Et ce qui est assez incroyable, le jour où il a appris en fait qu'il était guéri, c'est le jour où son chat est décédé. Donc j'ai trouvé ça incroyable. La même maladie que lui. Donc c'est assez. Donc oui, tu vois, elle n'est pas anodine cette conversation parce qu'hier j'avais ma belle-fille avec mon fils et ma belle-fille elle travaille à domicile, elle est tatoueuse et elle avait un chat qui la suivait partout. C'était comme si c'était son fils de poil, sa boule de poil. Et ils sont partis en vacances une semaine et le chat a disparu et en fin de compte il s'est laissé mourir de chagrin. Il a cru que sa maîtresse l'avait abandonné. Parce qu'il était tellement habitué à être avec elle tout le temps, et puis la voir, il s'est laissé mourir. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce que, parce qu'hier on en discutait, si on explique à l'animal, au chien, au chat, ou je sais pas,
on peut leur expliquer, ils comprennent les choses, leur dire, bah tiens, Oui. on va partir une semaine en vacances, t'inquiète pas, il y a le voisin ou il y a un tel qui va venir te donner de l'eau, des croquettes. Est-ce que ça peut être une bonne psychologie, une bonne thérapie justement pour l'animal? Moi, je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, moi, ça peut m'arriver de partir et de ne pas pouvoir les prendre avec moi parce que j'ai quand même 3 chats et 2 chiens. Ah bah oui, là, ouais. Donc, en fait, je les fais garder. Mhm. Mais je leur parle avant, je leur dis, voilà, je ne nous abandonne pas, je pars, je reviens. Et par exemple, si ma sœur, elle va donner à manger aux chats, ben, en fait, des fois, on s'appelle, elle met l'haut-parleur, ils entendent ma voix et je leur redis, voilà, Ah, c'est je bien. pense, je vous aime, je reviens bientôt. Et du coup, j'ai jamais eu de soucis, en tout cas, jusqu'à présent, en faisant comme ça. Donc, bien sûr, ils ont leur âme, ils ont leur conscience, ils entendent, ils le comprennent, l'énergie, la vibration de nos mots. Donc, pour moi, oui, c'est important de faire ça. Ils sont Ouais. bien plus intelligents que, oui, Ah ce bah, qu'on et peut. de toute façon, c'est comme les enfants, c'est des êtres purs, hein. Ils trahissent pas, hein. Ils sont vraiment Exact. dans un total amour. Et ça fait penser à des amis qui avaient des bouviers, dont un bouvier. Et donc, bah, l'été, quand ils partent en vacances, ils sont obligés de les mettre dans une pension canine. Ah Et oui. la femelle, elle est arrivée devant son enclos ou sa chambre, je sais pas comment ils appellent ça dans la pension, et elle a jamais voulu rentrer, elle a fait demi-tour. Ah oui. Donc ils l'ont C'est pris, ouais, ils l'ont pas laissé, ouais, elle a fait demi-tour. C'est, d'accord. Oui. c'est incroyable, hein. Oui, elle sait. Oui, ouais, elle voulait pas. Donc, Elle voulait pas, ouais, elle a dû dire non, je vais pas me sentir bien ou je sais pas. Est-ce que tu as une anecdote sur des soins que tu as fait sur des animaux avec les messages qu'ils ont donnés pour leur maître, qui ont été vraiment touchants ou oui, je pense notamment à une personne. J'ai fait un soin sur son chat et c'était assez émouvant parce qu'en fait, cette personne a vécu des violences conjugales et donc elle venait de se séparer. Et en D'accord. fait, c'était assez, il était assez fatigué, il avait le poil terne. Enfin, donc je lui ai fait un soin énergétique et en fait pendant le soin, ben, en fait il m'a livré euh, quand elle n'était pas là ce que cet homme lui faisait à ce chat. Donc Oh là euh, là. phrase que je lui ai dit où elle m'a dit que oui, il y a des choses qu'elle a entendues de comment il parlait à son chat parce qu'il était violent en fait avec elle, mais aussi avec son chat. Enfin, elle a 2 chats d'ailleurs, mais surtout avec un chat qui justement résistait et voulait pas se laisser faire face à la violence de cet homme, et donc il en prenait bien plus de violence que l'autre. Et en fait, il m'a délivré voilà des messages très forts sur leur relation, sur ce que cet homme donc lui disait. Donc elle m'a confirmé que oui, elle a des choses voilà qu'elle a entendues. Et donc ce qui était très touchant, c'est qu'il lui a dit voilà qu'il lui en voulait pas, qu'elle a été avec cet homme et que voilà qu'il aime et qu'ils sont contents tous les deux avec donc son autre ami, son autre chat, qu'elle se soit séparée de lui et voilà qu'il lui en veut pas et que maintenant c'était le temps pour eux 3 de se reconstruire. Enfin, c'était très émouvant parce que du coup elle a pleuré et Ah bah moi oui. c'était très très fort. Oui. C'est là qu'on se Et dit quand ah, même qu'on a un métier passionnant, hein, formidable, oui, hein. ah oui, c'est vraiment formidable et incroyable. Et puis moi ce que je retiens toujours c'est cet amour. Tu vois, enfin ils sont même pas comment dirais-je, ils sont même pas dans la oui, la rancœur, ouais, ils sont vraiment dans l'amour, les animaux, c'est vraiment Mais parfois ils incroyable. peuvent être exclusifs, hein, parce que tu vois, moi j'ai 2 chats, donc dont une Anouchka qui a 10 ans maintenant, bientôt elle va avoir 10 ans au mois de septembre. Et ma fille, elle s'était séparée de son copain, enfin bref, et donc du coup elle m'a ramené son petit chaton Elliot, son petit rouquin. J'ai lui dit bah tu me le ramènes à la maison, on va l'adopter. Et dès qu'Anouchka elle l'a vu, elle a fait demi-tour, elle est partie par la baie vitrée, elle a fait 3 mois et demi de fugue. Ah ouais, c'est dingue. Elle nous a Ah ouais. fait pendant 3 mois et demi, elle nous a fait la gueule. Et elle est revenue Et d'elle-même. ben en fin de compte, mon mari il était en train d'étendre le linge dehors, puis d'un coup il dit mais parce qu'on habite en pleine campagne, notre maison elle est au milieu d'un champ. Donc D'accord. il était dehors et d'un coup il voit Anouchka dans le champ, noire et blanche, bah ça se voit, hein, une chatte noire et blanche dans l'herbe. Puis il fait Anouchka, Anouchka, il dit mais viens Anouchka. Et là elle est revenue. Et elle a revu le petit charou, et bon, on a essayé de calmer le jeu, elle était amaigrie, on lui a donné de l'eau, on lui a donné à manger. Et ça y est, ça c'est bon bah depuis Elliot est parti de l'autre côté, mais 3 mois et demi sans mettre un pied à la maison. Ah oui, c'est dingue ça. Elle est quand même exclusive, hein. Oui, ils sont exclusifs.
Oui, vraiment, oui. Ça, je le vois bien même sur ma première chatte que j'ai adoptée. Elle est pas très sympa avec les autres, Ah quoi. bah moi Voilà. non plus. Hein. J'ai une autre chatte Zoé là, une chatte aux 3 couleurs. Eh ben elle se calcule pas. Hein. Elle se regarde pas, elle dorment pas à côté. C'est comme si elles étaient invisibles l'une et l'autre. Hein. Ouais. Ça me Comme, surprend pas. C'est vrai qu'ils sont quand même assez exclusifs. Oui, c'est ouais, vrai. comme quoi on peut avoir des affinités entre êtres humains, mais les animaux c'est pareil. Hein. Ils s'aiment ou ils s'aiment Ah, mais pas. Hein. exactement, complètement. Ah oui, ça c'est assez impressionnant. Ouais. Sinon Aurélie, alors est-ce que tu as des projets dans le futur? Est-ce que comment t'as quel âge déjà Aurélie? Ah ben là, j'ai fêté mes 32 ans le 16 juin, donc c'est tout Ah frais. bah oui, voilà, t'es toute jeune. Et comme T'as des enfants? Non, oui, j'ai une petite qui va avoir 2 ans en septembre. D'accord. Voilà. Tu dois être bien occupé entre tes animaux, ta petite, ton Oui, métier. franchement, oui, les journées ne sont pas assez longues, comme je dis. Oui, je suis bien occupée. Comme projet, de continuer à faire ce que j'aime. C'est vrai que chaque métier que j'ai fait, que ce soit auxiliaire de vie, aide-soignante, infirmière, à chaque fois, je me disais, mais punaise, je sens que je vais pas faire ça toute ma vie. Et même des fois, je me disais, mais j'ai peut-être un problème, quoi. Pourquoi je me plais pas à chaque fois là où je travaille? T'avais commencé à quel âge? J'ai commencé tôt, j'ai commencé à 17 ans à faire des ménages chez des personnes âgées. Ouais. Euh, donc j'ai commencé tôt et, et c'est vrai que voilà, même si j'aimais ce que je faisais, je savais à l'intérieur de moi, donc je savais pas que c'était l'intuition, mais je Tu savais que savais qu'il c'était y avait pas une mal. autre route, qu'il y avait une autre Oui, route. Mais toujours dans l'aide, en fait. oui, au final, toujours dans l'accompagnement à la personne. C'est vrai que ça, Mais de toute façon, je pense, Aurélie, à te regarder, dans d'autres vies karmiques, t'étais aussi dans le médical et dans l'aide. Hein. Il y a eu, t'as eu exactement. plusieurs vies karmiques comme ça. Hein. Oui, c'est ressorti d'ailleurs, oui, avec des thérapeutes qui font, voilà, justement, sur les vies antérieures, c'est ressorti ce que Ah oui, tu oui, dis, oui. c'est ressorti. Hein. Ouais. Et t'as beaucoup aussi, quand je te vois, bon, il y a les animaux, mais il y a aussi beaucoup les enfants. Oui, beaucoup, c'est... Les petits. Oui, exactement, oui. On te l'a dit, ça? Ah oui, alors, oui, d'ailleurs, dans une de mes vies antérieures, j'étais infirmière pendant la guerre. Et donc, voilà, j'étais sur les camps, enfin, à Ah, soigner. bah oui, et puis il y a comme un orphelinat aussi, un truc comme ça. Eh bien, c'est ce que j'allais te dire. Et à la fin, justement, de ma carrière d'infirmière, mais j'étais bonne sœur, en fait. Voilà, Ouais, c'est ça. voilà, c'est ça. Et bonne sœur, donc j'étais bonne sœur et infirmière. Et bien, en fait, à la fin de ma carrière, j'étais dans un orphelinat. Ouais. Et donc, et c'était magnifique d'avoir, parce que c'était lors d'une hypnose spirituelle, donc c'était magnifique de voir cette vie antérieure, parce que du coup, j'ai compris, je me suis dit, mais c'est pour ça que je me sens tant tirée par les enfants, mais qu'eux viennent à moi aussi comme des aimants. Et j'ai trouvé ça trop beau. Donc oui, Ah c'est ouais, drôle, ouais. l'orphelinat, oui. Est-ce que des fois, quand tu vois, la dernière fois, on est revenu de vacances, on était dans un aéroport, ou des fois ça peut être dans un restaurant et tout ça, et dès qu'il y a des bébés ou des petits, est-ce qu'ils te fixent, ils te regardent? Exactement. Ah, et Oui, puis ils nous sourient, comme c'est s'ils ça. savaient ce qu'on faisait en fait. Exactement. Je dirais que dans le regard, de toute façon, il y a la reconnaissance de l'âme, tu vois. Et ça, je Ouais. m'en rends compte parce que, oui, c'est ça, ça fait exactement ça. Oui, vraiment. Ah ouais, C'est ouais, c'est extraordinaire. c'est assez troublant, mais c'est beau aussi, ou tu vois, ou au même titre que des fois, il y en a, ils me disent, mais non, de toute façon, elle fait que pleurer. Et quand moi, je vais prendre voilà l'enfant ou le bébé, ah ben c'est bizarre, avec toi, elle se calme Oui, de parce que suite. tu lui donnes ton énergie. Tu lui Oui, donnes c'est ton ça. énergie Oui. qui est zen et qui est relaxante et énergisante. Ouais, ouais, bah tout à fait. C'est ça qui est beau. Et oui, alors on était sur tes projets. T'as peut-être d'autres choses de prévues que tu veux développer, que tu sais peut-être Euh, pas encore. Est-ce que tu fais des conférences alors non, toujours pareil, c'est une étape à surmonter pour ma part, justement, de parler vraiment en en public. public? Ça sera un projet, mais il faut que je travaille tout simplement sur ma peur d'être exposée, voilà, devant plusieurs personnes. Je le fais déjà, parce qu'il y a les ateliers, au final, il y a quand même un groupe, mais c'est un Ouais. petit. Je limite le nombre de places, justement. Donc elles sont 8 ou 10 personnes. Ouais, oh, quand même. Ouais, c'est quand même un bon groupe. Ouais. Les conférences, j'ai pas encore sauté le pas, mais c'est en projet, puisque justement Aurélie Boulet aimerait voilà, que je l'accompagne. Ouais, je pense que ça serait pas mal que tu l'accompagnes, que t'aurais un appui, t'aurais une béquille. Oui. Ouais. Et Et puis,
Elle habite pas loin, Aurélie, du coup, de toi? Oui, on est à 20 minutes l'une de l'autre. On est toutes les deux dans le 47 et on est à 20 minutes. Elle est sur l'Airac et moi à Tayrak. Ouais. Et après, comme autre projet, donc voilà, c'est vrai que j'aimerais bien sauter le cap d'aller en conférence. Oh, ça se fera, ça se fera. Ça va se faire. Ça va se faire. Ouais. Et Ouais, je pense qu'Aurélie, elle va te mettre le pied à l'étrier et tu te sentiras oui, bien. Et puis, tu sais, faut te dire que quand tu es en conférence, on n'est jamais seul, hein. Tes guides sont avec toi, hein. complètement. Et il y a aussi le fait de faire la médiumnité justement en groupe, en salle. Je pense que comme tout médium, c'est un peu une peur de ne pas canaliser. Donc c'est vrai que... Ah bah oui, à chaque fois c'est ça, ouais, bien sûr. Ouais. Voilà. Et puis Donc, chaque salle est différente parce que tu vas te retrouver des fois devant un public où ils sont hyper en attente, hyper stressés, hyper tendus, où là tu sens que c'est lourd, et tu as des salles où qui vont être hyper légères et hyper joyeuses, et là ça va être super fluide, quoi. Complètement. Ça, c'est vrai que d'une salle à une autre, ça change. Et puis même au niveau de l'énergie de la salle, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc ça, c'est un projet. Et un autre projet, c'est justement toutes ces personnes qui viennent aux ateliers spirituels que je propose, qui m'ont demandé de faire sur plusieurs jours. Ouais. Donc là, c'est une organisation plus importante. Mais c'est vrai que je me dis, faire ça sur plusieurs jours, on va pouvoir aller plus loin en termes de soins, d'accompagnement, plus en profondeur et plus loin. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais développer, mais plutôt du coup l'été prochain. Ouais. Pour me laisser même 1 an pour préparer ça. Voilà, donc là, c'est des beaux projets. Et quand tu dis tout à l'heure, tu as parlé de tirer les cartes, qu'est-ce que tu prends comme oracle? Je suis curieuse, hein. Moi je suis passionnée par tout ça. J'ai plusieurs oracles. Alors j'ai l'oracle Beline. Ouais. J'ai quasiment tous les oracles d'Isabelle Cerf. Ouais. Que j'aime. Oui, qui est bien. Qui est très bien même. L'oracle de la triade que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Ah oui, l'oracle de la triade, je sais plus où il est, qui est très ésotérique, hein, par contre, hein, la triade. Hein. Ouais, il est là. La triade, déjà, la couverture, elle est comme ça. Et puis, vous voyez, c'est vraiment, c'est directement relié à là-haut. C'est par rapport à des oracles comme le Béline, où c'est plus la terre. On est plus relié à la terre. Et il y a aussi l'oracle de G. Tu l'as, l'oracle de G, je suppose? Non, je l'ai pas, l'oracle de G. Eh ben, essaye-le, il est très relié à la terre aussi. Tu peux apprendre, il peut te faire découvrir beaucoup de choses pour la personne qui vient. On vient beaucoup te voir pour des fois des questions matérielles, pour le travail, pour le sentimental, la santé. Oui, c'est souvent les sujets qui reviennent. Ouais. Souvent on me demande. Souvent on me demande où la personne des fois va venir et c'est moi qui veux ressentir. Je dis là je vous sens comme ça et du coup ça ouvre sur ce sujet. Mais c'est vrai que souvent je dirais beaucoup le sentimental quand même revient. C'est plus le sentimental. Je sais pas toi, quels sont les... Alors, si, le sentimental, mais par contre, quand ils viennent et puis qu'ils sont trop en attente et qu'ils sont en train de me demander des détails sur la rencontre et comment il va être le futur homme, s'il a un costume, s'il a pas de costume, s'il est divorcé, à un moment donné, en haut, il stoppe. J'ai plus de détails. Oui. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, justement, on n'a plus de détails. Parce que plus on va vous donner des détails, plus vous allez bloquer votre vie. Parce que quand vous partez de mon bureau ou quand vous raccrochez le téléphone, vous vous dites, tiens, Aurélie ou Karine, elle m'a dit ça, vous risquez de passer à côté de la rencontre, en fait. Oui. Tellement qu'on s'est focalisé, ouais. Je suis d'accord avec toi parce que justement j'ai une dame qui est allée voir comme ça une médium et elle m'a dit que j'allais rencontrer un Julien, donc tous les Juliens qui se présentaient. Ah ouais, mais c'est pas bon ça. Ouais. Et alors ça justement moi je laisse le libre arbitre de la personne et même si des fois ça peut m'arriver d'avoir je vais entendre qu'elle va rencontrer telle je ne dis pas forcément, je vais dire il va y avoir une rencontre mais je parce qu'en fait, comme tu dis, après, ça bloque. Et la personne, du coup, se dit, alors à telle soirée, il faut vraiment... Ouais, voilà, c'est ça. Donc, je suis d'accord avec toi. Ouais, parce que ça fait couper, en fin de compte, ça coupe la magie de la rencontre. Hein. Ouais. Exactement. Donc, c'est pour ça que, je dirais, c'est pour ça que je dis bien médium et pas voyante, parce que si on me demande, à quelle date je vais rencontrer mon prochain compagnon, ça, je suis pas OK. Alors, moi, déjà, je suis pas OK avec les prédictions datées. Là, quand il y en a qui disent oui, je fais des alors, je suis pas OK. Alors, c'est mon avis. Chacun sa façon de travailler, chacun, voilà.
Moi, je ne fais pas de prédiction d'acté. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en haut, ils ont pas de temps. Et nous, on est trop dans le temps. Ils nous Oui, disent toujours, vivez au jour le jour. Aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, c'est un autre jour. Plus vous allez être dans l'attente de rencontrer quelqu'un, vous allez forcer les choses et vous allez bloquer votre vie. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Aurélie? oui, complètement d'accord avec ça. Ouais. C'est bon aussi, après, voilà, hein, c'est ma façon de travailler. Je suis pas OK, voilà, avec ça et c'est pas en accord avec mes valeurs, voilà. Parce que justement, j'ai trop vu de personnes, voilà, se dire, oh, j'ai vu telle voyante, elle m'a dit ça, ça, donc il faut que je fasse ça, ça, ça. Et du coup, comme tu dis, ça laisse plus la place à la spontanéité, À la aux magie surprises, de la vie, ouais, tout à fait. aux surprises que la vie peut nous offrir. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi non plus, je ne vais pas forcément donner de date, de prédiction. Et puis, de toute façon, ce qu'il faut se dire, moi, c'est ce que je dis à mes consultants, tout est orchestré. Les grandes rencontres sont orchestrées. Donc, obligatoirement, la personne que vous devez rencontrer sera sur votre chemin de vie quand ça sera la synchronicité, quand ça sera l'heure. Oui, exactement, oui. Tu vois? Oui, Donc voilà, je sais que des fois c'est pas facile parce que on est dans un monde où c'est vrai, on est dans un monde de réseaux sociaux et plus on est dans les réseaux sociaux et moins les gens ils se rencontrent en fait. C'est vrai hein. c'est vrai, complètement. On est plus Oui, avant on n'avait pas ça dans les années 70, dans les années 80, 90, il y avait pas tout ça, les gens se rencontraient facilement, soit au oui, travail ou soit lors d'une sortie que maintenant on est tous derrière nos claviers et je pense que c'est dommage en fait. On tue cette magie c'est vrai. quelque part. Et oui, on tue cette magie parce que voilà, ben, comme tu dis, hein, toujours pareil, hein, l'histoire de l'attente. Donc du coup, on est en attente, on va chercher quelqu'un sur les réseaux. En plus, voilà, il y a des descriptions. Donc du coup, on va se dire ah ben lui ça va pas. Alors que des fois, on peut rencontrer une personne à une soirée qui a pas forcément les critères, même physiques ou autres qu'on peut attendre, Bien sûr. mais la rencontre se fait. Enfin, donc c'est vrai que ça bloque un petit peu. Ouais, ça bloque. Je trouve que ça bloque, oui. Et toi, tu as un conjoint, Aurélie? Oui, je suis accompagnée. Oui, on n'est pas mariés, mais oui, j'ai le Mais papa de ma fille. Je et suis. il croit à tout ça ou il est carrément dans un autre monde plutôt matériel? Il travaille plutôt dans un monde très terre à terre, très matériel. C'est vrai qu'il est dans le côté terre parce qu'en plus il est menuisier, donc il travaille le bois. Non, c'est Euh, beau. Justement, il y a plusieurs années, voilà, j'ai osé lui dire, voilà, ce que j'entendais, je me suis dit où ça passe, où ça casse, où on continue ensemble, où on se sépare. Et en fait, au début, il a eu peur, donc je me suis dit bon. Et en fait, à force qu'il a vu des prédictions que j'ai pu faire, notamment, je pense à une chienne qu'il avait, où je sentais qu'elle allait tomber malade. Après, ça pouvait m'arriver de canaliser, notamment, il a un ami à lui, j'ai canalisé sa maman. Et même son ami a dit, mais ce qu'elle dit Aurélie, personne ne peut le savoir. Donc en fait, avec le temps, il s'est dit, bon, ok, en fait, elle n'invente pas et ce qu'elle dit, c'est bien réel. Mais c'est vrai que comme il y a ce côté non maîtrisable, ça lui faisait peur. Mais en fait, il s'est de plus en plus ouvert et maintenant, il est complètement ouvert à tout ça, quoi. Donc c'est vrai que c'est chouette. Mais à la base, voilà, il ne l'était pas du tout. Ouais, bon c'est. Dans les peurs, en fait, dans les peurs, voilà, c'est ça. Ouais, mais tu vas voir, si un jour tu fais une conférence, il viendra peut-être te voir et ça va encore totalement changer sa conscience. Oui, c'est possible, oui. Parce que Ouais. c'est vrai que. On a déjà été d'ailleurs à une conférence tous les deux ensemble et c'est vrai qu'il a été assez bluffé et surpris quoi, de ce qui s'était passé. Donc voilà. Bon, en tout cas, moi, Aurélie, j'étais ravie de cette interview parce que c'est super intéressant. Continue comme ça. Je te souhaite vraiment une très belle continuation et une très belle évolution. Merci beaucoup. Je vais t'annoncer, je mettrai tout ce que tes réseaux sociaux sous l'interview et puis je vais t'annoncer sur parce que là, comme elle a enregistré, les amis, sur mon Facebook. Mais en tout cas, j'ai été ravie de te rencontrer. Je dis encore merci à Aurélie Boulet parce que c'est elle qui m'a dit vas-y, Oui, vas-y, interview là. Elle est super et tout. Puis je crois que vous faites des échanges de temps en temps un petit peu toutes les deux. exactement, oui. Oui, parce que c'est important, voilà, en tant que thérapeute, comme on dit avec Aurélie, d'avoir une hygiène spirituelle. Donc toutes les deux, on fait des échanges qui nous font beaucoup de bien et donc oui. On est amis et on fait des échanges aussi. Bah, c'est Voilà. bien, c'est important ça, de s'écouter, de s'aider et de s'entraider. Hein, c'est ouais, faut continuer comme ça.
En Oui. tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés, chers auditeurs, chères auditrices. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle interview. Et puis prenez soin de vous, prenez soin de vos animaux, vos enfants, de votre Oui. entourage. Et puis gardez la foi surtout. Merci Oui. Aurélie à toi et continue comme tu es, la belle personne authentique. Merci beaucoup. Ciao ciao les amis, à bientôt.